Lui, l'AES vient de lancer un projet intéressant. Et avant de parler également du méga projet lancé par Assimi Goïta, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ibrahim Traoré pose une question, et cette question à laquelle je crois que tout le monde devrait s'attendre ou bien s'interroger un peu. Et quelle est cette question? En fait, vous vous rappelez lorsque les pays de l'AES ont décidé de s'unir, ont décidé de chasser la France avait dit que sans l'aide au développement, les fameuses aides au développement, etc., sans le soutien de la France, ces pays-là n'allaient pas tenir. Et effectivement, mais qu'est-ce qui se passe après tout ce temps? Ben, c'est plutôt la France qui est en train de s'effondrer. La France est aujourd'hui endettée énormément et surendettée. Et la dette de la France augmente de 440 millions d'euros par jour. 440 millions d'euros par jour. La France est en train de s'effondrer littéralement. Et c'est à cette analyse que le capitaine Ibrahim Traoré pose la question, mais qui est réellement en train de soutenir l'autre? Est-ce que c'est les pays de l'AES qui dépendaient réellement de la France, ou c'est plutôt la France qui dépend des pays de l'AES? Comment se fait-il que du jour au lendemain, les pays de l'AES décident d'opter pour leur souveraineté, de chasser la France, de s'émanciper de la France, et en même temps, vous vous rappelez, l'économie de la France a commencé à chuter. Et ça, c'est une question à laquelle vous connaissez déjà la réponse. C'est effectivement la France qui est en train de piller les pays de l'AES. Alors, nouvelle chose, ce mercredi 16 juillet 2025, sous la présidence du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, et en présence du premier ministre général de division Abdoulaye Maïga, le Conseil des ministres a adopté 2 décrets majeurs proposés par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Daoud Ali Mohamedine. Un décret instituant la carte nationale d'identité biométrique, un décret instituant le passeport national, un décret instituant le passeport national. Ces documents modernes et sécurisés s'alignent sur les standards internationaux et les spécifications techniques validées par les pays membres de la Confédération des États du Sahel, AES, Mali, Burkina Faso et Niger. Objectif, faciliter la libre circulation des personnes dans l'espace sahélien, renforcer la sécurité et la traçabilité des mouvements de population, affirmer la souveraineté régionale dans la gestion des identités et des déplacements. En fait, nous ne pouvons qu'encourager le Mali et l'AES dans cet objectif. Le Mali entre ainsi dans une nouvelle ère avec le e-passeport AES et la carte d'identité biométrique AES, tous deux conformes aux normes de l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Encore une fois, le Sénégal, qu'est-ce qui se passe au Sénégal? La France retire ses troupes du Sénégal, mettant ainsi officiellement fin à sa présence militaire permanente qui dure depuis 65 ans. Mais attention, entre nous, nous savons très bien, ce retrait, c'est un retrait certes, mais ce retrait risque d'être juste un voile, parce que je tiens à rappeler que le Sénégal n'a pas dénoncé les accords. Oui, les accords coloniaux n'ont pas été dénoncés comme l'ont fait les pays de l'AES. Là, le Sénégal n'a pas encore dénoncé les accords coloniaux. Donc, ça y est toujours. Il n'y a quand même pas une partie. C'est une recherche de souveraineté de façade. Bon, je ne sais pas ce qui est la suite. Alors, la France retire officiellement toutes ses troupes du Sénégal, mettant fin à 65 ans de présence militaire, un départ où une expulsion déguisée, les colons se retirent, mais la cicatrice reste. Alors ça, c'est des internautes qui s'interrogent. Alors, regardez ce méga projet lancé par le Mali. C'est quoi ce projet? Un programme d'entretien routier en 2025, bien sûr, cette année, de 182 milliards de francs CFA pour le Mali. L'État malien va améliorer 20 000 km de route. Objectif, connecter les régions, faciliter le transport des produits agricoles, réduire les coûts de transport, améliorer l'accès à la santé et à l'éducation, travaux prévus, entretien des routes pour éviter leur dégradation, réparation des tronçons abîmés, protection contre les inondations.
Donc, comme vous le voyez, ce nouveau programme va créer des emplois aux jeunes et renforcer la sécurité et surtout faciliter les aides humanitaires dans les villes. Alors, si vous avez aimé cette nouvelle actualité que j'ai voulu partager avec vous, donc l'actualité à retenir, c'est bien évidemment un passeport biométrique que le Mali et les pays de l'AES ont décidé de mettre en commun. Deuxièmement, je pense qu'il faut encourager les pays de l'AES à améliorer les infrastructures, et notamment les routes, et ça, c'est ce que le Mali a décidé de faire. Et nous savons déjà que Ibrahim Traoré avait déjà lancé des travaux comme ceci également. Alors, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. On se dit à très bientôt pour de nouvelles actualités à partager avec vous. Et surtout, dites-moi ce que vous pensez du retrait de la France, des militaires français du Sénégal. Que pensez-vous de ça? Je vous lis tous en commentaire.